Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir sur ma nouvelle chaîne que je viens d'ouvrir aujourd'hui, qui s'appelle Naturel. Je m'appelle Anne Pascal, je suis médium et cartomancienne depuis fort longtemps et comme vous voyez avec ma chaîne Naturel, je suis pas très naturelle et ça me fait un peu peur de me présenter à vous physiquement devant la caméra. Alors, si vous êtes assez indulgent, euh, vous me pardonnerez et puis avec vos encouragements, je viendrai devant la caméra au fur et à mesure. Voilà, c'est une chaîne que je voudrais qu'il soit une chaîne d'échange qui a pour but de vous aider à trouver les réponses ou aller de l'avant dans tous les domaines de votre vie. Euh, Venez me rejoindre et puis j'espère que nous ferons un bout de chemin ensemble pour notre plaisir. Et peut-être qu'aussi entre vous, les abonnés, vous pourrez peut-être vous rendre des services, enfin vous discuter, avoir des échanges. Voilà. C'est comme ça que j'entendais cette chaîne au départ. En tout cas, bon visionnage et prenez que ce qui vous résonne. Le reste, vous le laissez à d'autres Gémeaux puisque c'est la guidance pour le mois de juin du Gémeaux. Alors, bon visionnage. Nous allons commencer tout de suite. Nous allons commencer tout de suite par la carte qui va vous accompagner tout au long. La carte de Gaïa d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit aux deux autres. Enfin voilà. Ah bah tiens, heureusement que je regarde. Voilà, c'est l'oracle de Gaïa qui va nous sortir une carte pour le mois de juin 2025 pour les Gémeaux. Bah, c'est celle-là. Ouh, l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée et magie. C'est beau. Elle est belle, hein. Elle est magnifique. Vous êtes bien alignés. Vous avez votre étoile, vous avez le cœur ouvert, vous croyez en vous. Il y a le yin, le yang qui permet de montrer aussi comment dire, l'équilibre. Très beau. On va lire la carte. Ah ben c'est la carte numéro 1 en plus. Bah, génial. C'est le tout début. Le début juin et le début de l'arbre de vie. L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolique symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Ah oui. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination et vous êtes maintenant prêt ou prête à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. Une lutte est finie et dorénavant, vous accompagnerez ce que vous rêvez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand et plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée. Est-ce que vous voulez accomplir ou créer? Tout devient possible. Votre affirmation, je suis le maître de ma propre destinée, je crée tout ce que je désire, je crée grâce à l'amour et je crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Ben, c'est beau, très beau. Voilà un mois de juin qui commence très bien pour nos amis Gémeaux. Ah oui. Nous allons commencer par voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de juin, amis Gémeaux.
Voilà. Alors, oh ben, parfait. On voit déjà que là, vous êtes comme l'empereur, hein. En tout cas, c'est ce que vous voulez être, c'est ce que euh, vous voulez avoir d'ici ce mois. Il y a le magicien et il y a l'empereur. Parfait. Donc, avec ce magicien, vous avez les moyens de devenir cet empereur. Et c'est ce que vous voulez réussir. L'empereur, c'est quelqu'un, euh, comment dire, c'est quelqu'un qui est solide, qui est protecteur, il a une énergie de l'autorité et conduit euh, à la réalisation de ses projets, de ses entreprises avec succès. Votre carte, c'est l'as de bâton. Donc avec cet as de bâton, comment dire, vous allez aller vers un nouveau départ, une nouvelle action. Vous avez comment dire, mince, une étincelle de créativité. Au début du mois, vous allez trouver votre équilibre. En tout cas, voilà. Vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver votre vérité, vous allez être plus serein. Et l'équilibre, la tête, le cœur et le corps vont être équilibrés, ce qui va vous permettre de vous concentrer sur cette énergie que vous voulez créer pour votre créativité. C'est plutôt bien. Au milieu de moi, nous avons l'équilibre et la roue qui tourne. Donc vous êtes vraiment quelqu'un d'équilibré. Donc la roue qui tourne, c'est-à-dire que si avant vous n'aviez pas quelque chose de satisfaisant dans votre vie, là, avec cette nouvel équilibre, cette nouvelle énergie, cette nouvelle créativité, vous allez retrouver un chemin en avant. Vous allez aller de l'avant, vous allez avoir plus confiance en vous et vous allez ouvrir une voie, comment dire, plus claire, hein, un chemin de créativité. Vous allez vers votre destinée d'une façon énergique. À la fin du mois, vous allez peut-être trouver quelque chose de... Vous allez avoir une nouvelle idée à la fin du mois avec ce page de coupe. Vous allez avoir des nouvelles idées, allez avoir envie de faire pas mal de choses. Mais là, avec ce page de coupe, vous allez hésiter. Vous allez peut-être avoir des doutes, des peurs, des anxiétés. Il y a quelque chose qui va vous freiner et nous allons voir peut-être ce qu'il en est. Vos ressources pour ce mois, ah, voilà, donc vous avez le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est quelque chose qui vous a pris la tête. Il y a beaucoup eu de difficultés, le mois d'avant, les mois même avant. Je ressens que c'est quelque chose qui date depuis longtemps. En plus, vous voyez, on voit le chemin qui était long, qui était difficile. Il y avait les choses qui étaient lourdes. Enfin, vous avez bien cheminé, comment dire, travaillé sur vous. En tout cas, tout est en train de se mettre en place et vous partez, vous tournez le dos à vos difficultés et vous allez de l'avant. C'est pour ça que vous voulez faire quelque chose de nouveau, mais pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Éviter le page de bâton. Alors, pourquoi éviter ce page de bâton? Tout simplement parce que le page de bâton, c'est quelqu'un qui fait tomber ses masques, qui est enthousiaste, pardon, qui a envie de bouger, mais on vous dit de ne pas le faire n'importe comment. Parce que là, avec la fougue en plus à côté, avec l'énergie, euh, la roue tourne. Vous avez envie de quelque chose de nouveau on ne sait pas dans quel domaine, là, pour le moment. Mais vous avez vécu quand même quelque chose de difficile. Alors, on vous dit évitez d'être trop dans l'euphorie. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Évitez d'être trop dans l'euphorie. Bien sûr,
ayez plus confiance en vous. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut être comme ce roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un de posé, quelqu'un qui a réussi à avancer dans sa vie, à, à se débarrasser d'une façon ou d'une autre de toutes les contraintes, tout ce qui l'embêtait. Il tourne le dos à tout ce qui était négatif ici. Il, comment dire, il est sûr de lui. Et maintenant, il réfléchit à ce qu'il veut faire d'une façon posée, d'une façon en sécurité. Euh, il a confiance en lui, il a foi en lui. Donc, voilà, c'est ce qui vous reste à faire, c'est d'avoir confiance et foi en vous et d'être posé pour prendre euh, de bonnes décisions, n'est-ce pas? C'est la, c'est la logique en fait. En tout cas, vous allez y arriver parce que là, il y avait il y avait l'empereur. Et là, avec cet arbre, vous avez la créativité, vous allez vers votre destinée. Il y a la magie aussi. Et surtout, vous avez l'alignement avec le yin, le yang. Là, on avait plusieurs cartes avec l'équilibre. La roue qui tourne avec le personnage qui est en équilibre aussi. Le cœur ouvert. C'est beau. Alors, maintenant, dans le côté professionnel, ou non professionnels pour ceux qui sont à la retraite ou ceux qui n'ont pas encore de travail ou ceux qui cherchent du travail. Donc les activités professionnelles ou les activités de tous les jours. Pour les Gémeaux. En tout cas, les Gémeaux, vous prenez du poil de la bête, ça c'est chouette. C'est plutôt chouette. Après avoir vécu des moments pas très très simples. Alors, au dos de paquet, nous avons la famille et nous avons le trafic. Le trafic, c'est le travail, l'amour aussi. Mais là, nous parlons dans le professionnel ou les activités. Vous retrouvez l'envie, le besoin, la passion dans quelque chose qui va vous faire bouger. Et vous êtes soutenu aussi. Hein, vous êtes soutenu dans la famille, des amis très très proches. En tout cas, ça bouge dans vos activités ou dans votre professionnel. Ici, on a l'abondance d'argent, l'abondance ouais, d'argent, ce qui est très bien. Hein. C'est dans le professionnel, c'est sur quoi on veut travailler. Enfin, on travaille pour de l'argent. Et là, l'abondance arrive. En tout cas, vous êtes soit déjà dans l'abondance, en tout cas financière, et peut-être qu'on va voir le reste. La situation actuelle, vous avez les honneurs. Donc apparemment, dans votre travail actuel ou dans votre activité actuelle, tout se passe très bien. On trouve que vous êtes bien à votre place, vous gagnez l'argent qu'il vous faut, vous avez c'est la joie au travail, tout va très bien. Ou dans votre activité, tout va très bien. Votre défi de ce mois-ci, c'est peut-être de vous battre, de vous affirmer. Hein. Voilà, de répondre, de vous affirmer, mais sans vous battre, justement. De vous affirmer plus, oui, plus fermement, de dire non. De dire non, je veux pas ça, ou oui, je veux ça. De vous affirmer. Quelles sont vos forces pour ça? Les pourparlers. Oui, ben, le Gémeaux, vous êtes doué dans la communication. Donc là, vous allez pouvoir vous mettre avec le mois de mars, enfin avec la planète Mars. En plus, vous allez être boosté à y aller. Donc, vous allez écouter tout le monde, mais vous ferez exactement comme vous voudrez. Et puis, avec ces pourparlers, vous allez savoir communiquer avec les autres, savoir imposer votre discours, votre façon de voir. C'est là où vous allez récolter les honneurs, parce qu'on va dire, ah oui, celui-là, il sait ce qu'il fait, euh,
il va bien, et vous vous affirmez, vous dites ce que vous avez à dire et on va dire, ouais, bravo, oui, ça, on peut compter sur lui, c'est un bosseur, tout va bien aller. Donc, c'est quand même pas mal. Les opportunités qui vont arriver. Alors, il y a une opportunité qui vous arrive, qui va, pardon, je perds ma voix, pourtant la communication, hein. Cette opportunité de vous, comment dire, de vous libérer d'un engagement, de vous libérer d'un travail ou de quelque chose que vous aviez mis en place qui n'est plus bon pour vous, qui ne vous satisfait pas ou plus. Et donc, vous avez l'opportunité de pouvoir vous en libérer, peut-être de changer de travail si vous aviez envie. C'est peut-être pour ça que vous voulez vous affirmer et expliquer aux gens que vous voulez gagner de l'argent et que là, c'est dans votre boulot en ce moment, bah, ce n'est pas le cas, quoi. Vous en faites beaucoup par rapport à ce que vous gagnez, par exemple. Et là, vous le dites, écoutez, moi j'ai trouvé autre chose, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'aller autre part. Vous expliquez le pourquoi et on vous dit, bah oui, bravo, bravo. Donc vous aurez une opportunité pour vous en sortir. Après un moment de stérilité, il faut éviter cette stérilité. C'est un moment qu'il faut éviter. C'est-à-dire, il faut éviter de ne pas bouger, hein. La stérilité, c'est ça, c'est quelque chose qui n'amène rien. Donc on vous dit, vous avez une opportunité de vous libérer d'un endroit où ben, vous gagnez peut-être pas comme vous voulez, c'est peut-être pas le travail voilà, qui vous fait plaisir, ça ne vous convient plus, mais si vous ne bougez pas, eh ben, vous n'aurez rien, hein. Ça va pas bouger. Si vous ne bougez pas, là, vous avez le mois de mars, la planète Mars, là, à 3 reprises. Donc, c'est l'action, c'est l'action, c'est l'action, hein. Et, euh, et cette action, d'ailleurs, on avait ici avec le trafic. Le trafic, c'est beaucoup d'actions. Donc, il faut que vous bougiez ce mois-ci pour avoir des activités ou un travail qui vous plaît, pour changer tout ça. Et qu'est-ce qui vous reste à faire? L'action. Et l'étoile de l'homme, c'est l'action, c'est la réalisation, c'est l'action, c'est le fait de faire justement quelque chose pour arriver à l'abondance, à avoir ce que vous voulez. Voilà, ça c'est dit. Là, on vous dit, si vous ne bougez pas de la situation que vous avez en ce moment, dans le travail, dans les activités, peut-être que vous êtes peut-être à la retraite. Et donc, dans ce cas-là, c'est si vous ne bougez pas, vous n'aurez pas de nouvelles activités, vous n'aurez rien de plus. Ça va stagner, ça va être stérile. Donc, si vous voulez avoir une vie un petit peu plus passionnante, avec des communications, avec les honneurs, avec un peu d'argent peut-être, d'abondance, eh bien, il faut bouger. Il faut bouger. Voilà. Tout simplement. Bougez, bougez. Et tout va bien se passer. En ce qui concerne les relations sentimentales, amicales, familiales de ce mois de juin, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Le début du mois, le milieu de mois et la fin du mois. Alors, en d'autres paquets, on dit que bah, chez vous, dans votre intériorité et dans votre maison, appartement, votre intérieur, tout est bien structuré, tout est bien en place, vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes en sécurité. Vous vous sentez en sécurité à l'intérieur de vous et à l'intérieur de chez vous. Vous allez avoir ou vous avez des opportunités pour aller vous amuser comme un gamin. C'est la fin de votre chemin de croix, c'est la fin des galères. Vous en avez marre des choses négatives et vous boostez pour aller vers des activités qui vous plaisent, des endroits, des activités, des gens que vous allez voir, vous vous amusez, vous avez envie de profiter de la vie en ce mois de juin.
et quelquefois, ben, vous allez rentrer dans votre maison ou dans votre intériorité, vous ressourcer. Voilà, voilà. Début du mois, vous avez de l'abondance. Donc, au début du mois, on vous dit qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, il y a beaucoup d'amour autour de vous, il y a beaucoup de gens qui veulent vous voir, vous parler, faire des choses avec vous. Euh, du coup, on vous conseille de vous ancrer quand même, c'est-à-dire que vous pouvez partir, vous pouvez aller avec ces gens, vous amuser, tout ça. Et il faut rester aussi, comment dire, les pieds sur terre, hein. C'est mieux, comme ça vous évite de faire tout et n'importe quoi. Vous avez besoin de toute façon d'avoir un peu ses pieds sur terre, parce que vous, les Gémeaux, vous êtes déjà dans les communications, vous êtes, voilà. Mais vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre, vous aimez bien aussi tout ce qui est nature, etc. Et votre force, c'est de pouvoir comment dire? Alors là, il peut y avoir quelques conflits, mais là, je ne le vois pas comme ça. Ici, je vois que vous libérez du passé. Vous vous libérez du passé parce que vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qu'on vous propose de faire. Vous avez les pieds sur terre et là, vous avez eu des moments difficiles dans ces quelques mois-là qui sont passés. Et là, vous prenez votre courage à deux mains et vous faites du ménage. Vous êtes bien aligné, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, parce que là, vous allez vers votre destinée. Mais ça ne se fait pas comme ça par un claquement de doigts, hein, il faut que vous puissiez bouger. Donc vous faites table rase du passé, vous restez bien ancré dans votre présent. Et là, vous avez l'abondance d'amis ou de famille ou d'amour qui vous va bien pour vos activités. Au milieu du mois, vous avez de l'amour. Ouh là là, de l'amour. Vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre. C'est, oui, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur quelqu'un. En tout cas, euh, vous allez apprendre quelque chose de bien ou qui va vous donner la passion ou qui va. En tout cas, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. C'est quelque chose. Euh, c'est un cadeau de la vie. Alors, vous allez connaître l'amour. Alors, si vous êtes en couple, ben, vous avez de l'abondance dans les amis, vous êtes bien, comme je vous disais, bien ancré, vous allez faire tourner le dos au passé et aux personnes qui ne sont plus d'accord avec votre façon de vivre. En tout cas, ici, là, vous allez retrouver de l'amour. Vous allez apprendre quelque chose sur vous, quelque chose sur une personne. Euh, si vous êtes en couple, eh ben, c'est votre conjoint, conjointe qui, euh, qui est pleine d'amour, qui va vous faire une déclaration avec ce bouquet, qui va être voilà, ou alors c'est vous qui allez faire une déclaration d'amour parce que vous allez avoir envie de le faire avec cette carte du livre où vous apprenez des choses. Il y a peut-être des choses secrètes ou des choses qui étaient cachées discrètement. Et petit à petit, si vous avez fait une connaissance récemment, vous allez peut-être apprendre des choses que bien sûr qu'on ne sait pas tout de suite, hein, on apprend à se connaître, et qui vont vous faire plaisir. En tout cas, vous avez le cœur ouvert, vous avez envie de recevoir de l'amour, là, de votre conjoint, d'une autre personne. Ou alors, vous êtes en conflit si vous êtes en couple. Euh, Vous êtes bien entouré par vos amis. Et si vous êtes en couple, peut-être que vous apprenez quelque chose et, et qui vous, vous en allez. Vous en allez ici, vous partez, vous laissez partir quelqu'un. Mais votre cœur ne souffre pas là. On n'a pas l'impression de souffrance dans ce tirage.
on a plutôt l'impression de soulagement. Et puis je vous dis, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie. À la fin du mois, il y a la lune, il y a la montagne, et les souris. Alors à la fin du mois, il y a des choses qui sont cachées ou bah, c'est un cadeau de l'univers. Vous allez apprendre ce qui est caché, mais en même temps, ça vous pose un souci. Il y a un petit souci là quelque part. Euh, vous allez avoir une épreuve. Peut-être, mais c'est la dernière. Vous avez fini avec cette épreuve. Oui. Vous allez voir plus clair. Vous avez fini avec une épreuve qui vous turlupinait. C'est ça, c'est plutôt ça. Oui. Vous avez eu une épreuve et elle est terminée. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Peut-être justement, comme vous faites, vous balayez dans le passé parce que vous avez appris quelque chose et c'est beaucoup plus clair. Donc, du coup, vous avez passé cet obstacle, vous en avez fini avec ces réflexions, ces choses qui vous rongent un petit peu la tête, parce que vous savez maintenant. Et du coup, ben, vous êtes plus ouvert, c'est beaucoup plus fluide, la vie est beaucoup plus fluide. Alors que vous soyez en couple ou célibataire et que vous cherchez quelqu'un ou pas, en tout cas là, vous avez fini avec ce mois-ci, à la fin du mois, vous avez fini de vous prendre la tête avec quelque chose qui vous a, disons, été caché ou que vous ne compreniez pas. Et du coup, maintenant, tout est clair, tout est limpide, tout est fluide. Et vous restez, votre cœur, il est ouvert à une nouvelle rencontre ou alors, si vous êtes en couple, à resserrer les liens de ce couple parce qu'il y a quelque chose qui a été mis à jour dans, dans ce mois de juin. En tout cas, vous tournez le dos à toutes ces difficultés, à tout ce passé qui est négatif. Vous repartez, plus fort, plus ancré. C'est bien. Nous allons voir ce que pensent les anges pour les Gémeaux. Quels sont les messages pour les anges, pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Quels sont pour le mois de juin? L'âme. Alors, attendez voir. Alors, l'âme. Mon âme me parle, me guide. En toutes circonstances, j'apprends à tendre l'oreille intérieure. Ça, c'est avec la lune, hein, pour mieux l'entendre. En tout cas, vous avez les réponses en vous. Vous savez ce que vous voulez en vous, mais vous êtes pas trop écouté. Vous avez plutôt écouté les obstacles. Vous êtes un signe d'air, donc c'est vrai que euh, vous avez tendance à beaucoup analyser, réfléchir, etc., etc. Ça vous prend beaucoup la tête. Mais là, je pense que vous pouvez écoutez votre âme, prenez le temps de vous poser, prenez le temps d'introspection avant de... Et arrêtez de procrastiner là. Hein. Voilà. Vous allez arrêter de le faire, mais... Enfin, vous allez arrêter de le faire. Vous le ferez moins, ça vous prendra moins la tête. Et là, on vous dit, je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie, tout simplement. Donc, vous retrouvez un moment voilà, d'équilibre avec le jugement. Je regarde la situation qui se présente à moi de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans toutes les directions. Ah ben ça, c'est exactement ce que vous avez besoin d'entendre parce qu'il y avait l'équilibre, il y a tout ce qu'il fallait, mais il faut regarder le côté positif et ouvrir les yeux sur vos besoins à vous.
équilibrer tout, c'est-à-dire vos pensées, enfin votre tête, votre cœur, votre corps, tout doit être dans l'alignement, hein, comme cet arbre. Et puis la magie va opérer tout seul. Alors, qu'est-ce que c'est là? Ah oui, vous avez été trahi. Mhm. Là, il y a la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Ah oui, d'accord. Donc en ce moment, vous mettez en place des trucs, mais peut-être par facilité ou par manque de connaissances. Mais vous allez apprendre, hein, là. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais des efforts nécessaires pour me retrouver. Et là, il y avait l'ancrage. Ben oui, là, l'ancrage, il est là. Tu débordes d'idées créatives, de projets. Tu vas rencontrer une personne influente. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un qui te fera gravir les échelons personnels et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Tu vas prendre conscience que, que t'avais pas été dans la bonne direction. Maintenant, ça va aller mieux. L'instant présent, les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, la situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Eh bien, on va s'arrêter là et puis je vous souhaite un beau mois de juin. J'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous être utile. Et puis, likez s'il vous plaît, abonnez-vous aussi, ça me fera plaisir. Laissez un petit commentaire afin que je puisse m'améliorer. Je vous remercie. À très vite.